Mercure domine la fin 2025 et le début de 2026. Nos communications sont pour la plupart concrètes, solides et sérieuses, avec la possibilité peut-être de retard, de frustration et de blocage, tout en n'excluant pas imagination et la capacité de rêver. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chaman. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 29 décembre, Mercure est en carré avec Saturne. C'est un bon jour pour tout travail exigeant une forte concentration mentale, des facultés critiques et une pensée disciplinée. Pas idéal cependant pour les transactions commerciales, les négociations ou la signature de documents juridiques. La communication est plutôt restreinte, nous pourrons nous sentir un peu pessimistes, anxieux et renfermés. Nous avons tendance à nous préoccuper de détails sans grande importance, à être pris dans la monotonie et submergés par des problèmes difficiles. Notre imagination étant plutôt limitée aujourd'hui, ça n'est pas un bon transit pour des tâches créatives. Une certaine étroitesse de vision, une peut-être anticipation de l'échec ou une peur de changement pourrait limiter notre champ d'action. Il est recommandé de garder nos opinions pour nous parce que les communications ont tendance à être difficiles et des malentendus peuvent survenir facilement. Nous laisser absorber dans un travail fastidieux, respecter strictement la loi et l'ordre et nous concentrer sur les aspects pratiques fait ressortir le meilleur de ce transit. Une suspicion, une inquiétude excessive, des préjugés et une éventuelle jalousie pourrait conduire à une séparation, en particulier avec des amis, frères et sœurs, cousins ou voisins. Nous pourrions nous retrouver pris dans des réunions fastidieuses et peut-être manquer un rendez-vous que nous attendions avec impatience. Il est préférable de profiter de cette journée pour rester seul, observer une routine régulière, débarrasser notre bureau du travail accumulé et élaborer des plans solides pour l'avenir. Et le jeudi 1er janvier, bonne année, Mercure est en carré avec Neptune. Les communications ont tendance à être plus subjectives, peut-être un petit peu frustrantes, un peu floues. Les idées fausses, les exagérations, les malentendus sont possibles. Il vaut mieux éviter d'idéaliser les autres parce que nous pourrions être confrontés à des personnes malhonnêtes qui se révèlent peu fiables, évasives, dissipées et peut-être un peu trompeuse. Nous-mêmes pourrions manquer de confiance en nous, induits en erreur par des idées contradictoires, nous pourrions nous sentir impressionnables, indécis, distraits, mentalement désorganisés et peu pratiques. Soyons donc prudents, surtout avec les secrets, parce que nous sommes quelque peu velléitaires et enclins à divulguer même involontairement des informations sensibles. L'alcool ou les drogues, moins que jamais, ne sont recommandés parce qu'ils pourraient avoir un effet amplifié. Parce que notre tendance à la rêverie pourrait nous faire perdre de vue le monde qui nous entoure et nous rendre victimes de mensonges ou de fausses déclarations, ça n'est pas du tout une bonne journée pour les négociations commerciales, surtout si des finances sont en jeu. Nous perdre, oublier des rendez-vous, négliger les petites clauses et nous sentir vidés d'énergie sont des occurrences probables. Mais d'un autre côté, si nous parvenons à éviter de sombrer dans l'imagination spirituelle, c'est une très très bonne journée pour la créativité artistique. Nous sommes conscients des dimensions plus subtiles de l'existence et notre sensibilité est accrue. Un film ou un roman pourrait apporter une réponse très réelle et profonde à une situation de vie à laquelle nous sommes confrontés. Et enfin, aussi, le jeudi 1er janvier, Mercure entre en Capricorne jusqu'au 20 janvier. Au cours des 3 prochaines semaines, nous nous préoccupons de questions plus sérieuses qui nous permettent de réaliser nos ambitions. Notre bon sens s'en trouve renforcé et nous pensons de manière constructive et pragmatique. Pratique, réaliste, rationnel, organisé, patient, discipliné, efficace et surtout fiable, nous sommes aussi plus prudents. Nous pensons ce que nous disons et disons ce que nous pensons. Discriminatifs et travailleurs, nous ne souhaitons ni perdre notre temps à bavarder ou à nous laisser distraire. Nous procédons étape par étape,
Nous travaillons peut-être lentement, mais nous sommes minutieux et progressons avec régularité. Notre réflexion n'est peut-être pas des plus originales, mais nous atteignons nos objectifs grâce à une approche concrète, systématique et ordonnée et à de longues périodes de concentration. C'est un très bon cycle pour prendre conseil, planifier notre avenir, nous élever grâce à notre débrouillardise, développer nos capacités de leader et assumer nos responsabilités. Les enseignants, les mathématiciens, les diplomates, les PDG sont tous favorisés. Si nous veillons à ne pas tomber dans l'intolérance, la dépression ou à sous-estimer nos réalisations, mais cultivons foi et optimisme, notre détermination, notre esprit de décision et notre logique nous aident à atteindre nos objectifs. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!